Bon, alors avant de commencer réellement cette vidéo, j'ai besoin de vous par rapport au son. Parce qu'on m'a souvent dit « Oui, alors tes vidéos elles sont sympas, hein, mais augmente le son !» Là j'ai augmenté le son, mais de plus 20 dB, ce qui signifie que c'est beaucoup plus fort que la dernière fois, que les précédentes vidéos. Donc cette vidéo sur Pixar et la prochaine sur les Thunderbolts seront en plus 20 dB. Je ne sais pas si elles vont crash, puisque là je suis en train de faire la vidéo, donc je ne sais pas si le son sera saturé, mais le fait est que je vais essayer d'avoir un son meilleur avec le micro. Là, j'ai essayé de tenter quelque chose, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour me dire si le son est bon ou pas. De cette façon, je saurai si je dois rester dans cette configuration ou si je dois changer. S'il vous plaît, aidez-moi. J'en ai besoin. Et dans cette première vidéo de la journée, je voulais vous parler du film Wall-E. Le film d'animation Pixar Wall-E a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2009. En même temps, la réelle difficulté par rapport aux différentes questions que l'on peut se poser par rapport à l'univers Pixar, c'est quel film n'a pas eu d'Oscar? Parce que beaucoup de films en ont eu. Sachez que je vais vous faire une petite vidéo en rapport avec les chiffres de Pixar, avec des pourcentages, ce genre de choses, vous verrez. Comme ça fait peur, mais c'est plutôt stylé. Je voulais vraiment focaliser mon propos sur ce film-là parce qu'il me semble quand même que le début du film est semblable à un film muet. Ou en tout cas, il cherche ses codes dans les anciens films, les premiers en couleur, etc., où tu commençais aussi à avoir du son. Et j'adore cette recherche artistique qui va beaucoup plus loin que l'esthétisme cette fois-ci, où tu te dis, ils sont allés hyper loin. Parce que justement, il y a un paradoxe dans le film Wall-E. Il faut savoir que le film Wall-E se passe environ dans les années 2700-2800. Sauf que justement, tu as plein d'objets qui font référence évidemment au 21e siècle, mais également au 20e siècle. Que ce soit en rapport avec le film qu'il regarde, avec la chanson que l'on a sous diverses formes, que ce soit donc la chanson du film ou même les petits robots qui la chantent, que ce soit les iPods, les jouets, les kits bowling, enfin bref, il y a beaucoup d'éléments qui font référence à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais le fait est que le film se passe en 2800. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film futuriste sur un monde post-apocalyptique dans lequel on est obligé de revenir sur nos fondamentaux pour pouvoir évoluer et avancer dans la vie. Et ça, c'est très intéressant. Dans la diégèse, que ce soit par rapport aux humains qui vivent dans l'espace et qui ne savent même plus marcher, qui ne regardent pas autour d'eux, qui ont juste un écran devant eux, cela mêle évidemment par rapport à cela le futur, mais également au passé, parce que justement, ils doivent réapprendre à être des humains sur Terre. Donc tu as ce paradoxe d'un film futuriste, mais qui revient à des fondamentaux liés aux humains, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu ne sais pas vraiment où est-ce que le film se situe. Si c'est un film futuriste, si c'est un film qui s'inscrit dans des productions passées, etc. Il y a beaucoup de paradoxes dans ce film-là. Mais je voulais vraiment axer mon propos sur le muet. Parce que Wall-E, c'est un robot. Les seules choses qu'il peut dire, c'est Wall-E ou encore Eve. Évidemment, il a un petit recorder pour enregistrer ce qu'il entend. Que ce soit les musiques et même justement Eve qui peut lui parler, etc. Donc la quasi-totalité du début du film, donc, alors que nous sommes encore sur Terre, est quasiment muet. Oui, de temps en temps, tu as des petits dialogues, que ce soit par rapport au président de By and Large. By and Large, on en parlera beaucoup plus précisément dans une autre vidéo. Et donc que ce soit lui, ou même que ce soit donc les musiques, avec par exemple une reprise de La Vie en rose d'Edith Piaf, mais par Louis Armstrong. Tu as de temps en temps l'empreinte humaine qui est présente dans le film, par rapport au dialogue. Mais l'empreinte humaine est surtout présente par rapport à ce qu'elle a laissé sur Terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que si la Terre est comme ça, c'est par rapport aux humains qui sont partis, et qui ont donné au robot le sale boulot entre guillemets de nettoyer la Terre. Au bout de 800 ans, ils ont pu revenir sur Terre. Mais le fait est que tout ce qui arrive est une faute humaine. Et donc c'est encore un paradoxe puisque tu as d'un côté ce que l'humain peut faire de très bien, dans le sens où tu as des films, dans le sens où tu as une belle musique, dans le sens où tu as beaucoup d'objets, etc. Mais d'un autre côté, un autre paradoxe qui affirme que l'être humain est celui qui a causé la destruction, entre guillemets, de la planète Terre. Donc ça c'est aussi intéressant à analyser, même par rapport au muet, parce qu'on entend la musique, on entend l'audio du film, mais on voit surtout la cause de l'humanité sur la Terre. Évidemment, il n'y a pas que les humains à proprement parler, comme je vous l'ai dit, il y a également By and Large. Mais donc je trouve que le muet est extrêmement intéressant à analyser puisque c'est un film d'animation. Et dans les films d'animation, beaucoup de choses passent par les dialogues, mais également par les expressions du visage. Et là, tu n'as ni l'un ni l'autre. Oui, de temps en temps, comme je vous l'ai dit, il y a différentes bandes sonores, mais le fait est que Wall-E est un robot qui vit tout seul avec une sauterelle, ou un cafard, je ne sais plus, je crois que c'est un cafard. En soi, c'est un robot. Oui, il éprouve des sentiments, et de toute façon, ça paraît logique par rapport à Eve, etc. Parce que justement, cela commence à être le début de la Pixar théorie par rapport à l'ère des machines, puisque les machines commencent à avoir des sentiments, et le fait est qu'il n'a pas d'expression du visage, donc c'est vrai que si j'essaye de vendre le film Wall-E à quelqu'un en disant les 20 premières minutes du film sont muettes, je pense qu'il ne va pas forcément vouloir aller voir le film. Et pourtant, en regardant le film, tu comprends pourquoi c'est muet. Parce que justement, on ne veut pas te polluer, entre guillemets, les oreilles avec des éléments qui pourraient te, entre guillemets, détourner le regard par rapport à la situation actuelle du monde. Et c'est ça qui est très intéressant par rapport à ce film-là. C'est qu'on veut te faire passer des choses par la
l'absence de son. On veut, par rapport à ces 20-30 premières minutes du film, que le spectateur oublie son ouïe et se concentre sur sa vue. Et ça, c'est très intéressant. Je trouve que le muet, dans ce film-là, justement, en dit beaucoup. Ce film a cette faculté d'être ultra visuel, et ça l'est tellement que tu n'as pas besoin d'entendre des choses. Juste le fait de voir à quoi ressemble le monde, et le fait de voir que le petit robot est tout seul sur Terre, puisque c'est le dernier survivant, entre guillemets, de ces petits robots-là, déjà l'atmosphère est pesante. En plus de ça, si j'avais des dialogues, là ce serait peut-être un petit peu plus oppressant encore. Donc le fait que ce soit muet, je peux comprendre que ça puisse en repousser certains, parce qu'on va se dire, bah y a pas d'action, etc. Mais c'est vrai que par rapport au message que ces 20-30 premières minutes veulent véhiculer, je trouve que c'est vraiment bien, puisque ça montre à quel point, quand l'humain n'est pas là, que ce soit présentiellement, mais également au niveau sonore, tout semble entre guillemets aller mieux. Pourquoi? Parce que tu as ce petit robot qui nettoie la Terre, et qui grâce à lui et aux autres, réussit à, entre guillemets, dépolluer la Terre. Et c'est là où le muet dans cette scène est très intéressant, et moi j'ai adoré ce film, mais encore plus cette scène-là. Parce que je me suis dit, c'est osé quand même. Parce que ce n'est pas la première fois que Pixar opère avec du muet, il y avait également la scène d'introduction de là-haut, enfin, il y avait beaucoup de choses. Et je trouve que Pixar arrive à véhiculer les messages qu'ils veulent véhiculer, voire plus, mais sans parole, sans dialogue, et c'est là où ils sont très forts. Alors évidemment, ils ne sont sûrement pas les seuls à le faire en animation, mais en tout cas des films Pixar qui utilisent ce principe du muet, moi j'adhère totalement et je comprends à quel moment et pourquoi c'est muet. Évidemment, peut-être que je suis encore parti trop loin par rapport à l'analyse du muet chez Wall-E, mais j'ai vraiment l'impression que la première partie du film est un film muet qui se passe dans le futur, et c'est là où c'est très intéressant parce que justement le muet, cela fait référence au premier film entre guillemets aux alentours de 1900-1920. Donc la prouesse de mélanger différents esthétismes, différents procédés cinématographiques, en plus de l'intégrer dans de l'animation, donc à un public tout public, c'est-à-dire que cela englobe les enfants et les plus âgés, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Et encore une fois, on en avait déjà parlé, mais je trouve que ça reste dans une logique de vouloir parler à tout le monde. Et je trouve que ça reste dans une volonté de vouloir parler à tout le monde. Parce que les enfants, c'est ça qui est très fort. Parce qu'on peut se dire, oui mais les enfants, le muet, ça va pas leur plaire. Le fait est que, en général, un enfant, en tout cas je parle par rapport à mon expérience, quand j'étais enfant, je ne me focalisais pas du tout sur les dialogues. Aujourd'hui, quand je revois un film, je me dis, mais ça c'est quand même assez sexualisé, et notamment dans Shrek, enfin, dans plein de films. Tu as ce genre de choses que tu avais vu quand tu étais petit, mais tu ne les comprends qu'aujourd'hui. Parce que tu ne faisais possiblement pas attention, comme moi, au dialogue. Et c'est là où Pixar est très fort, parce que justement, là, il n'y a pas de dialogue. Donc l'enfant peut plus facilement comprendre. Alors évidemment, il y a des thématiques un petit peu plus adultes par rapport à la pollution, quelque chose qu'un enfant de 3 ans, de 4 ans, 5 ans aurait peut-être du mal à comprendre. Mais le fait est qu'il va possiblement plus facilement comprendre le message du film, puisque c'est muet. Donc il ne se focalise que sur une seule chose. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce film Wall-E que je trouve génial, oscarisé en 2009. Ce n'est pas pour rien. Et je pense que cette scène y est pour beaucoup. Même si le message en soi du film a fait aussi que le film a pris une telle ampleur, mais ce premier acte du film est génial, je trouve, dans sa construction et dans sa mise en scène. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce film, et je ne sais pas ce que vous avez pensé également de cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir, et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.